Erev Tov, Lekulam, Shalom, Shalom, Uvracha. On revient dans notre étude du livre de Shemot. Et les amis, si mes estimations sont bonnes... Alors, non, ça c'est pas une estimation, ça c'est une certitude qu'on est arrivé au début de la paracha de Vayakel. C'est la paracha de Vayakel? Oh là là. Eh ben, ça le tord. Ça te fait quoi? Ça te fait 25 ans? 25 ans, c'est ça? Double. C'est ça, c'est le double. C'est le double, c'est bien connu. Donc ça, c'est pas une estimation. On est vraiment, effectivement, au chapitre 38. Voilà. On est au chapitre 38, verset 1. Mais d'après mes estimations, nous en avons encore pour 3 ou 4 cours pour terminer le livre de Shemot. Ce sont mes estimations, on verra. Hein. Peut-être que les questions vont faire que ça va changer. Mais a priori, je pense que c'est dans ces eaux-là. Pas plus de 5 cours, ça c'est à mon avis certain. Et Bézrat Hacheminer, il faudra réserver des pizzas au rendu. Tu réserves ce que tu veux. Pourquoi faire? Pour le sioum? Ah, mais si c'est toi qui offres le sioum, tu nous amènes ce que tu veux. Je suis étonné, on prépare parce qu'on sera Pessah déjà. Non, peut-être peut-être on sera après Pessah. Pas court après ça. N'aie pas peur, tout ira bien. Donc, allons-y, on rentre dans la paracha de Vayakel, Sefer Shemot, chapitre 38, verset Aleph. On a... Oui. Je peux la chanter? En quel moussard, ça dépend. Tu l'as appris comment? En yeke? Bien sûr. Et alors, Par le son, c'est ça? non, je veux vas-y. Non, vas-y. Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël vayomer alehem. C'est mieux que moi. T'as vu? Je me suis toujours demandé pourquoi, hein, tu vois, avec ce genre de truc, on finira jamais. Mais je me suis toujours demandé pourquoi, hein, est-ce qu'ils avaient filmé Rabbi Jacob dans la paracha de Behar. La question à ma Shemitah. Non, mais ça veut dire, pourquoi est-ce que Dafka, c'est cette paracha-là qu'ils ont choisi? Mais bon, c'est une question, à mon avis. Ils l'ont vraiment choisi. Bah, je sais pas s'ils l'ont choisi ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il lit le gosse. C'est dans la scène de la bar mitzvah. Hein, tu crois? Bah, c'est lui le conseiller. C'est possible. Non, je en tout cas, Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël vayomer alehem ele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. De quoi parlons-nous? Voici les choses que Dieu nous a ordonné de faire. Alors, Parashat Vayakel Pekoudé, il s'agit de la réalisation du Mishkan. Parashat Troumat Tetzavé, ordre de réalisation. Kitissa, faute du veau d'or, et on continue à parler du Mishkan. Et là maintenant, Vayakel Pekoudé, réalisation du Mishkan. Et l'introduction à la réalisation concrète du Mishkan, c'est voilà les choses que tu dois faire. Je m'attends à ce qu'on me parle concrètement du Mishkan. Et là non, Sheshet Yamim Tease Melacha Uvayom Hashevi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem Kol haOse bo Melacha Yumat. On me parle du Shabbat. Et on me dit, 6 jours doivent être faits les Melachot. C'est intéressant, il n'y a pas marqué Taase et la Tease. Doivent être faites. Hein? C'est du passif. C'est un passif. Elles doivent être faites. Qui les fait? Je m'en fiche. Et après on te dit, Ubayom Hashevi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem Kol haOse bo Melacha Yumat. Tout celui qui fera une melacha le jour du Shabbat, Yumat, devra mourir. Bon ben attendez, c'est pas la première fois qu'on parle de Shabbat. On est dans le livre de Shemot. Quand est-ce qu'on nous a déjà parlé du Shabbat? On nous a déjà parlé du Shabbat 3 fois. La première fois, c'est le Shabbat de Bereshit, c'est-à-dire c'est Kivo Shabbat Mikol Melarto, Shabbat Elohim La'asot. Alors c'est pas notre Shabbat à nous, c'est son Shabbat à lui. Kivo Shabbat. Kivo Shabbat? Oui, c'est un verbe. Oui, et alors? Non, c'est pas le Shabbat. C'est pas le Shabbat, c'est son Shabbat à lui. C'est un verbe. Il a chômé. Des fois, c'est pas, je t'ai déjà dit, c'est pas la peine de faire une stable, une marloquette quand il n'y a pas de raison d'en faire. Je prépare mon discours de bar mitzvah. C'est ça. Alors peut-être tu veux qu'on tourne la caméra. Ou Shabbat. Donc ça s'appelle son Shabbat. Bah,
Pourquoi est-ce que tu appelles... Pas tous les Mais verbes. Ribono Shel Olam, pourquoi tu appelles ton Shabbat Shabbat? Parce que, attends, Shovet. C'est pas shoot. T'as raison que c'est un verbe. Mais c'est ce qui a donné le lieu au terme Shabbat. Ok? Quand on te dit Zachor et Yom à Shabbat. Lama on l'appelle ça Shabbat. Qui c'est Yom Sheata Shovet Bo. Ok? Donc, ça c'est beau. Le temporal, c'est Lishbot. l'ishbot. Eh oui. Shvita. Shvita. Grave, le mot Shabbaton, tu le traduis par jour de congé. Le Shabbaton. Par Shabbat. Pas Je pense. Shabbaton, non. Je pense. Non, il n'a pas demandé Shabbat. Il a demandé Shabbaton. Shabbat, Shabbaton. C'est Shabbat shebo ata ose Shabbaton. Mazé Shabbaton, ça veut dire que maintenant que tu es chauvette, le jour il prend une signification de Shvita. Ok? Maintenant, comme je disais, on a déjà parlé du Shabbat. On a parlé du Shabbat de Bereshit, Shabbat Akadosh Baruch Hu, et on a parlé 2 fois de Shabbat, une fois Baman, c'est-à-dire, et une fois Efo. Le trou ne peut pas sortir. Quand est-ce qu'on nous a parlé du trou? C'est pour la manne. Il y a deux choses pour la main. Pour la manne, il y a 2 choses. Il y a, on le n'a pas le droit de fait sortir. Qu'on ne reçoit pas le Shabbat, c'est-à-dire on reçoit 2 fois. Alors, c'est-à-dire que, non, oui, mais c'est pas ça qui fait que, enfin, le fait que Dieu il fait pas tomber la manne le Shabbat, ça nous apprend rien à nous pour Shabbat. Le fait que, pour nous, Shabbat, on nous a dit, mais Shabbat, lo latzet le'avi. Donc, on a 2 issourim là-bas, on a ce qu'on appelle issour otsa mirshut lirshut. On n'a pas de sortir un kli pour aller chercher la manne. Et puis, de là, on va apprendre aussi issour troumin, qu'on n'a pas le droit de sortir de notre endroit, beyom Shabbat. Et puis, on va parler de Shabbat également dans les 10 commandements. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que c'est avec ici Vayakel les seules fois où on va parler du Shabbat dans la Torah? Non. On va m'en parler plusieurs fois du Shabbat. Mais une chose est sûre, à chaque fois qu'on va m'en parler, on va en parler de manière complètement succincte. On va en parler de manière très, très, très abrégée. À aucun moment dans la Torah, on va faire le tour des 39 travaux de Shabbat. Là, il y en a une. Là, on a un. Tout à fait encore. Que je n'ai pas lu encore, donc je ne sais pas pourquoi tu le cites. Je sais parce que j'ai. C'est alors ça, bah oui, j'ai bien compris. Maintenant, on nous a pas parlé des 39 travaux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on me parle du Shabbat si c'est pas pour me dire comment on fait Shabbat? Cette réponse, on la connaît, puisqu'on l'a vu dans le cours précédent. Eh oui, puisqu'on avait expliqué que toute la Torah tient alpi à Devarim. Vous vous rappelez? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est alpi à Devarim, Torah shebe alpe, qu'on apprend à faire la Torah, la halacha, la mitzvah. Ok? Alpi à Devarim. Tu veux savoir comment tu fais Shabbat? Regarde dans la Mishnah. Regarde dans la halacha depuis Moshe Rabbeinu. Donc lorsque la Torah va choisir de me parler du Shabbat, eh bien c'est pas pour m'enseigner comment on le fait, mais c'est pour m'enseigner quelle est sa ma'out, quelle est son naissance. Merci. D'accord? Ici, on a choisi de me parler du Shabbat collé avec la construction du Mishkan. Et évidemment, il faut se poser la question pourquoi. C'est une question classique que tout le monde a déjà posée, et il faut qu'on donne une réponse. Comment ça se fait qu'on nous parle du Shabbat par rapport au Mishkan? Rashi nous dit, l'elametra, c'est pour t'apprendre que tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour faire le Mishkan. On va te dire de faire le Mishkan. Tu aurais pu penser que faire le Mishkan c'est tellement kadosh que tu peux même le faire pendant Shabbat. Non, pendant Shabbat tu ne fais pas le Mishkan. Je dirais même plus. Vas-y. Que toutes les melachot interdites le Shabbat, c'est les melachot qui servent à construire le Mishkan. Toutes les melachot, ce sont les melachot qui servent à construire le Mishkan. Ken, zelo bidyuk nachon. Ben non, c'est-à-dire qu'il y a plein de melachot qui ne servent pas à construire le Mishkan. En l'occurrence. Ben, voilà, saute. Ou alors du moins non, on va dire l'inverse. Non, excusez-moi, on va dire là, c'est dans l'autre sens. Il y a des choses qu'on fait pour construire le Mishkan qui n'ont rien à voir avec les melachot de Shabbat. Quoi par exemple? Par exemple, Parce que c'est vrai que les melachot de Shabbat vont être directement liés à la fabrication de peaux. Pour faire les tentures, machin, les vêtements, quoique non, parce que les vêtements sont faits en lin, donc rien à voir avec Shabbat.
Mais Il faut quand même. il faut quand même tisser. Non, tu as raison, autant pour moi. Mais les vêtements, les tentes du Mishkan. Après, tu vas avoir 11 travaux qui servent à la fabrication du pain. Pas besoin de faire du pain pour construire le Mishkan. Mais ça sert dans le Mishkan. Mais Le Mishkan. c'est pas ça que tu m'as dit. Oui, Tu m'as oui, dit que ça servait à la construction du Mishkan. Exact. Donc il y a 11 mélachot qui servent à la confection du pain, qui n'ont rien à voir avec la construction du Mishkan. Et d'autre part, il y a également des mélachot qu'on doit faire pour construire le Mishkan, qui ne sont pas mentionnés à Shabbat. Par exemple, je sais pas moi, travailler les métaux. Travailler les métaux, sculpter. C'est une tolada de tolada. Mais c'est pas un des 39 travaux interdits de Shabbat. D'accord? Donc en fait, il faut aller un petit peu plus loin que cette histoire de non, c'est les travaux interdits de machin. Il va falloir qu'on essaie de comprendre la maout, l'essence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quel est le lien entre Shabbat et le Mishkan? Eh bien, le lien, il est très simple. Shabbat ve Mishkan, auto davar. Eh oui, on l'a déjà dit. Eh oui, c'est le moyen de rencontrer Akadosh Baruch Hu l'un comme l'autre, puisque le Mishkan est appelé Ohel Moed. Moed, Vaad, les Ivaed se rencontrer. Donc, Ohel Moed, c'est la tente de la rencontre. Donc, le Mishkan, c'est la rencontre avec Dieu dans l'espace. Shabbat est le premier de la liste des Moadei Hashem, des temps de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat, c'est donc la rencontre avec Dieu dans le temps. Donc évidemment qu'il y a un lien évident entre les deux, entre Shabbat et le Mishkan. Mais on vient te dire ici une chose très importante. À l'intérieur du Mishkan, on va transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que dans le Mishkan, quand on va travailler et faire le service divin, Shabbat, on va faire la shrita, on va sortir le sang, on va cuisiner, on va faire plein de choses. Hein? On est dans une autre dimension. Donc ça veut dire que quand on est dans le Mishkan ou le Mikdash plus tard, on est dans une autre réalité. Et c'est là qu'il faut comprendre de quelle réalité il s'agit. Vous le savez, depuis le début du livre de Bereshit, on a parlé de cela, à savoir, la création du monde, c'est un idéal d'arriver au 7e jour. Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde, et le 7e jour, le monde était fini, et pour arriver à sa perfection, lui a arrêté, et nous a donné à nous, l'homme avec un grand H, de parfaire la création. Parce que là, on a déjà vu ça, on connaît très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça veut dire que lorsqu'on rentre dans le Mikdash, on arrive dans une autre étape qui n'est plus le 7e jour, mais qui est l'étape d'après, le 8e jour, tel qu'il est marqué dans le livre de Vayikra. Vayi bayom hashemini, dans la paracha de cette semaine. Yom hashmini. Alors vous allez me dire, c'est shmini la milouim. Oui, mais non. Parce qu'on verra dans la paracha de Nassau, qui revient dans le livre de Bamidbar, mais qui revient au même jour que parachat Shmini dans notre paracha de la semaine, eh bien, on nous dit que Vayi amakriv bayom arishon, Narshon ben Aminadav et Korbano, on dit Zerishon le maase bereshit. C'est-à-dire qu'il y a une allusion directe qui est faite entre les jours d'inauguration du Mishkan et les jours de la création. En d'autres termes, le 8e jour, qui est le jour d'inauguration du Mishkan, c'est le 8e jour de la création. Ainsi donc, nous sommes dans le Mikdash Mishkan, dans une autre dimension, dans laquelle les lois de Shabbat ne s'appliquent donc pas. C'est pour ça que dans le Mishkan, dans le Mikdash, on peut transgresser le Shabbat. Pas que Shabbat d'ailleurs, plein d'autres mitzvot de la Torah. Mais pour construire le Mishkan, tu ne peux pas transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce que la construction du Mishkan, c'est le 7e jour. C'est justement arriver à parfaire la création. Donc tu ne peux pas transgresser à ce moment-là. L'essence même de l'homme, c'est de faire Shabbat quand c'est Shabbat, et de ne pas faire Shabbat quand c'est pas Shabbat. C'est tout autant important de ne pas faire de Melacha Shabbat que de faire des Melachot pendant les 6 autres jours. Eh oui! Sheshet Yamim Tease Melacha. Ubayom HaShevi'i, lo.
Donc on nous apprend comment agir. Et là, il va falloir nous dire, parce que maintenant que je t'ai dit ça, très bien, l'idée est belle, mais alors pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me donne une Melacha comme exemple? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de me donner une Melacha comme exemple? Franchement, je m'en serais sorti sans. J'ai compris l'idée. Et si déjà on me donne une Melacha, pourquoi celle-là? Puisqu'on va nous dire Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Lama makar. Pourquoi Dafka cette Melacha-là? Pas faire du feu. D'ailleurs, le Rambam et le Sefer HaChinur, Sefer HaMitzvot, plutôt. C'est pas, tu cites qui? Sefer HaMitzvot. C'est le Rambam, c'est le Sefer HaChinur. Non. C'est le Sefer HaMitzvot, c'est là. Non, Sefer HaMitzvot, ça appartient au Rambam. Sefer HaChinur, c'est aussi des mitzvot. Oui, mais c'est pas le Rambam. Ok, non mais c'est très parallèle, pratiquement les comptes c'est à peu près les mêmes. Oui, oui, mais il y a 613 chez Et tout le monde. Non, non, mais il y a d'autres. Ah non, je suis d'accord, je te taquine. Vas-y. Oui, ils sont très D'accord, semblables. d'accord. Et ils disent qu'en fait, c'est que cette interdiction, c'est en fait c'est l'interdiction aux Dayanim de juger le Shabbat. Oui, Nachon. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même un interdit d'allumer du feu à Shabbat. C'est-à-dire, la question est pourquoi est-ce qu'on a pris ça? Lama, makar. Alors les amis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, de toute façon c'est pas très grave. Quand les premières années, j'avais fait tchouva et je revenais en France, j'allais chez mes parents. Mes parents habitent à 20-25 minutes à pied de la synagogue. Maintenant, dans notre jeunesse, ça ne nous a jamais dérangé parce qu'on y allait en voiture à la synagogue. Mais quand je revenais après avoir fait tchouva, je voulais aller à la synagogue et je disais tout le temps à mon père, je dis mais laisse tomber, c'est pas grave, moi j'y vais tout seul, je prenais le chemin, Koltov, je n'oblige rien. Et lui, il me disait, parce que c'est un tzaddik, il me disait, ah là, tu me saoules, je vais venir avec toi. Et ma mère, elle nous emmenait en voiture, avant Shabbat, après elle revenait à la maison, et sur le chemin du retour, on faisait donc à pied, et bien à chaque fois, j'avais droit à la même discussion. À un moment donné, je savais plus ou moins quand est-ce que ça allait arriver la discussion, où il me disait, franchement, hein, vous êtes un peu saoulants les religieux. Alors je dis, pourquoi? Il me dit, bah voilà, je comprends que dans le désert, à l'époque, allumer un feu, ça demande du travail, c'est des efforts. Je comprends pourquoi est-ce que Shabbat, l'idée du Shabbat, on se repose, on ne fait pas de feu. Aujourd'hui, appuyer sur un interrupteur, ça ne demande pas d'effort. Ça ne me fatigue pas. Au contraire, ça me fait du bien d'avoir de la lumière, de la chaleur, ce que tu veux. Alors pourquoi ça c'est interdit? Alors voilà une question qu'elle est bonne. Réponse? Posé par la statique. Ben évidemment. Tu lui as dit quoi? Ben qu'est-ce que t'aurais dit toi? Hein? Tu m'aurais dit une réponse de religieux? Non mais c'est interdit. Non, je sais pas. Lama! Il ne faut pas perdre de vue de Rav qu'à l'époque de ses parents, les minuteries shabbatiques, elles n'existaient pas Si. encore. Si, tu sais, je suis pas si vieux que ça. Peut-être que le- Je revenais en France il y a à peu près 10-15 ans, il y avait ça. Hein. Peut-être que le feu, c'est la première chose que l'homme, j'ai des bêtises, qu'il a découvert, enfin qu'il a créé. Le feu, donc, c'est la création, non? Le feu, c'est la création. C'est la première chose que l'homme, avec laquelle il se sert pour agir dans ce monde. N'oublions pas qu'il est interdit de faire Shabbat une melacha. Il n'a jamais été question de avoda. Avoda, c'est un travail. Hein? Quelle différence? Ah, Oui, mais il est je suis en train de te dire. que- Avoda, c'est un travail. Fatigant ou pas fatigant, c'est un travail. Melacha, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est une création. C'est-à-dire quoi? C'est une création qui est propre à l'homme. Exemple. Disons que j'arrive ici à Emouna Shabbat et que... Non, là c'est pas un bon exemple, parce que là ça marche pas, parce que c'est collé presque dans le mur, donc ça va pas un vrai point. Voilà, disons que j'arrive à Emouna Shabbat et que ça me saoule. Je rentre ici dans le Beth Midrash et je dis, mais ça me fait mal aux yeux, ça me pique les yeux de voir l'étagère, la bibliothèque là-bas. Ça me pique les yeux. C'est pas beau. Non, moi je suis un mec de droite. J'ai envie quand je rentre, l'étagère elle soit à droite. Voilà. Bah, t'as le droit, là. Donc j'ai le droit à Shabbat
de sortir tous les livres, de me casser le dos à prendre l'étagère et à la bouger, la mettre là, et ensuite de remettre tous les livres, et j'en ai pour 3 heures parce que en plus je les fais tomber, et machin, et je la remets bien. J'ai le droit. Je suis crevé. J'ai le dos en compote. Shabbat vaï nafash, rien du tout. Mais j'ai fait aucune avéra. Alors que rentrer dans le Beth Midrash et faire tit sur l'interrupteur pour allumer la lumière, c'est Issou. Bon, là. Eh bien parce que porter une étagère, porter une bibliothèque, c'est la version humaine de porter un rondin de bois qui était déjà fait par des animaux et qui est bien mieux fait d'ailleurs que moi par les éléphants, à en croire l'album Astérix chez Razad, où les éléphants là-bas portent des rondins de bois bien mieux que les hommes, jusqu'à ce qu'Obélix arrive et ils disent « je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à porter un rondin de bois, je le fais tous les jours ». Et malasot, un travail, ça n'a rien d'humain particulièrement. L'homme aussi, il peut faire du travail. Aval, une melacha, c'est une création où il faut la sagesse de l'homme pour pouvoir créer. C'est vrai qu'appuyer sur un bouton, un animal, il peut le faire aussi. Si tu le dresses bien, il peut le faire aussi. Mais c'est pas appuyer sur le bouton, l'histoire. C'est combien de cerveaux extraordinaires il a fallu pour arriver à Thomas Edison et son ampoule. Et donc c'est une véritable création de l'homme. Oui, monsieur. Pas que l'homme, un oiseau, il fabrique bien son nid. Mais la fabrication, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. La fabrication d'un nid, c'est exactement la même chose c'est comme la bibliothèque. que si tu veux, moi je vais être capable aussi de faire, je sais pas moi, de faire un empilement de choses. Je vais y arriver, très bien, sans problème. Mais c'est pas un truc où il a fallu d'Afka l'esprit de l'homme pour faire cela. Donc je dis pas que les animaux ils peuvent pas faire des choses compliquées, ils peuvent faire des choses compliquées, mais ce ne sera pas une mélacha, c'est pas une création. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le nid, il n'a pas du tout il n'est pas prévu pour durer. Alors que la création de l'homme, elle est là pour durer. C'est-à-dire, donc, si tu veux, ce qu'on me demande de faire, c'est d'arrêter de créer. C'est-à-dire d'arrêter de faire ce pourquoi je suis là, moi, en tant qu'homme. Pas en tant que Homo sapiens, animal évolué, mais en tant que Homo sapiens plus Neshama, en tant qu'homme. Je dois m'élartiser. D'accord? Et ça, je dois le faire pendant les 6 jours. Mais le Shabbat, non. Parce que lui non plus, les Bono Shel Olam, il a arrêté de m'élartiser Shabbat, donc moi aussi. Parce que je veux m'associer à ce dévoilement. C'est-à-dire, alors pourquoi Dafka le feu? Eh bien, parce que quand tu demandes à Charles, Darwin, Ah oui. évidemment, il va t'expliquer la théorie de l'évolution. Et quand tu demandes aux gens qui l'ont succédé, qui ont connaissé un petit peu plus sur le rayon, on va te dire qu'il va y avoir un véritable changement, un chamboulement, mamache, alors si je dis pas de bêtises d'après les scientifiques, qui aurait eu lieu, je dis au conditionnel, je ne me rappelle plus exactement, mais qui aurait eu lieu vers quelque chose comme une centaine de milliers d'années, où l'homme a appris à domestiquer le feu. L'homme. Les formes primitives... Non, c'est bien avant, je dis n'importe quoi. Non, c'est avant. Ah, entre 150 et 200 000 ans, où l'homme a appris... Peut-être même plus. Tu sais quoi, je dis des bêtises. Je ne sais plus exactement. Non, je sais qu'il s'agit de celui qu'on appelle Homo habilis. Mais ne me prends pas sur les dates, je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu Homo erectus, ensuite il y a eu Homo faber, après il y a eu Homo habilis, et après il y a eu 2 branches qui se sont séparées. Il y a eu Néandertal et Sapiens qui se sont séparés. Bon. En tout cas, Homo habilis, l'homme habile, qui fait des outils. Ça, c'était avant la création d'Adam. Mets de côté Adam 2 secondes. Ok, 2 secondes. Les scientifiques nous expliquent comment ça se fait qu'il y a eu un tel chamboulement, parce que Homo habilis, par rapport à Homo erectus et Homo faber, c'est la clé USB par rapport aux hommes des cavernes. Ça, c'est un bond énorme dans la technologie, dans la capacité de l'homme à faire des choses. Alors, comment c'est possible? On explique d'une façon scientifique
que c'est à ce moment-là que l'homme a domestiqué le feu, et que comme il a réussi à domestiquer le feu, il a pu commencer à cuire ses aliments, et donc il a pu manger beaucoup plus de viande, parce qu'avant il mangeait de la viande, mais c'était pas bon, parce que c'était de la viande crue, et c'était dur à digérer, et donc il en mangeait très peu. Donc toutes les protéines qu'il y avait dans la viande, il ne les avait pas. En découvrant le feu et en le domestiquant, il a pu cuire ses aliments, il a vu que finalement la viande cuite, c'était super bon. On n'a pas inventé le mangal, hein, c'est pas compliqué. Et non seulement c'était bon, et en plus, ça donnait énormément de protéines, ce qui a permis au cerveau de grandir énormément, et donc, lui, de faire des outils, de faire des choses, de faire plein de choses. C'est comme ça qu'on explique au niveau scientifique, que la découverte du feu, c'est ce qui a permis à l'homme d'être homme. Tu me demandes, est-ce que c'est avant ou après Adam Arishon? Vadaï que c'est avant, mais ça n'a rien à voir, on s'en fiche. Parce qu'on te rappelle que Adam Arishon, d'après ce qu'on avait étudié, c'est un homo sapiens qui a reçu une neshama. Donc c'est l'honora. Mais, par contre, le Midrash vient nous expliquer comment Adam Arishon, il a découvert le feu. Et le Midrash n'a pas vocation scientifique. Il a vocation de nous enseigner qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme de découvrir le feu. Je te rappelle comment ça s'est passé. Adam Arishon, il faute le vendredi. D'accord? Et juste avant Shabbat. Et là, rentre Shabbat. Chava, elle avait eu le temps d'allumer les bougies. Comment? Et on arrive dans le Shabbat. Il y avait la lumière du Shabbat. Il n'y avait pas besoin d'allumer des bougies. Eh oui. Mais on arrive Motzei Shabbat, il fait tout noir. Et Adam Arishon, il a peur qu'à cause de sa faute, le monde retombe dans Tohu Vavo. Et donc il demande à Dieu qu'est-ce qu'on va faire. Et Dieu lui dit, tiens, je vais te donner du feu. Mais il lui donne pas une lampe torche. Et il lui donne pas non plus une torche tout court, allumée. Il lui dit, regarde, tu vois ces deux cailloux-là? Frotte, tu verras, tu vas kiffer. Et il frotte, et il découvre le feu. C'est pour ça que nous, on fait Boré, Meoré à Esh. Quand on fait la Havdalah. Meoré au pluriel. Pourquoi? Parce que tu as besoin de 2 cailloux pour faire le silex et sortir le feu. C'est-à-dire, maintenant, la Sheila, c'est pourquoi il ne lui a pas donné du feu. Il veut qu'il ait le feu. Pourquoi il ne donne pas directement du feu? C'est à lui de le faire. Parce qu'il veut non seulement que Adam ait le feu, mais il veut que ce soit Adam qui le sorte. Ce qui est complètement l'inverse, vous aurez compris, du mythe de Prométhée. Comment ça? À un moment donné, un minimum de culture mythologique est fondamental. Hein? Mais d'accord, ça va. Mais t'as rotsé la chevette Bassanedrine, oui ou non? Non. Mais si! Tu as envie de faire partie du Sanhedrin. Or, pour faire partie du Sanhedrin, tu dois connaître toutes les Avodazara. Sinon, comment tu peux juger un mec qui a fait de l'Avodaz, tu ne sais pas de quoi il parle? Donc, évidemment, un petit peu de mythologie grecque, ça ne peut pas nous faire de mal. Hein. On a grandi en Europe quand même. Et le mythe de Prométhée, Prométhée était un titan. Et il était un titan, c'était un peu plus ou moins le beau-frère, cousin de Zeus. Et il a volé le feu à Zeus. Et il l'a donné aux hommes. Parce qu'il était fan des hommes. Et Zeus, il était vénère. Et il a dit, ah bon, c'est comme ça. Donc il a pris Prométhée, et en punition d'avoir donné le feu aux hommes, il l'a enchaîné sur une des montagnes du Caucase, et il l'a condamné à ce que tous les jours, il y ait son aigle, à lui, à Zeus, qui vienne lui manger le foie. Et toutes les nuits, le foie repousse, et tous les jours, l'aigle revient lui manger le foie. Donc si un jour tu te balades dans les montagnes du Caucase et que tu vois un mec barbu accroché avec des grandes chaînes, Je le détache. alors soit tu le détaches, soit tu dis bonjour Prométhée, Je le remplace. et Bechol Mikre Machloket, est-ce que tu vas le voir ou pas? Parce que Yesh Deot qui disent que Héraclès, il l'a détaché. Aïe, tu arrives trop tard. Ah, j'arrive pas. Et Yesh Deot qui disent que Héraclès, il l'a détaché, parce que Prométhée était super intelligent. Et quand Héraclès, il est venu pour lui demander un conseil, il lui a dit... Ah non, je dis n'importe quoi. Non, il y a juste une DA qui dit qu'il l'a détaché. Rien à voir avec la suite de l'histoire. La suite de l'histoire que je voulais te raconter, c'est moi qui me mélange entre les mythes, puisque c'est Héraclès qui va voir Atlas. C'est une autre histoire. C'est-à-dire, il lui pose une question, et Atlas, il lui dit je veux bien te répondre, mais je peux pas, parce que pour te répondre, il faut que je prenne un truc.
Et là, je peux pas parce que je tiens le monde. Je suis occupé. Donc, prends le monde à ma place. 2 secondes, je te réponds et après. Puis, et puis après, il ne veut pas lui rendre. C'est ça. Quoi qu'il en soit, vous comprenez que chez les Grecs, il y avait une animosité entre les dieux et l'homme. On ne veut pas qu'il ait le feu. On ne veut pas qu'il se développe. On ne veut pas qu'il grandisse. Dans le judaïsme, c'est tout l'inverse. Dieu, il veut qu'on grandisse. Mais il veut qu'on participe pour ça. C'est-à-dire, donc, le feu, c'est ce qui fait de nous les hommes. Donc, lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat. Parce que c'est ce qui va faire de vous des hommes et c'est ce que vous devez être pour arriver à la concrétisation de ce 7e jour et donc de construire le Mishkan. C'est-à-dire, maintenant, la Torah chez Béalpé, elle voit ce verset, elle te dit, ok, bon, alors on part d'une Melacha, yallah, on y va. Il y a 39 Melachot. Mais ces 39 Melachot, puisqu'on vient de dire que Shabbat, c'est l'homme, et l'homme doit cesser de faire ce qui fait de lui un homme Shabbat, quelles sont les bases de l'humain, le minimum, le strict minimum que l'homme a besoin pour pouvoir avancer dans ce monde? Eh bien, nous a déjà dit Yaakov Avinu, j'ai besoin de 2 choses. Si tu me donnes ces 2 choses, Dieu, tu seras Dieu, pour moi. C'est quoi? De manger, de se nourrir. La nourriture pour manger et des habits pour Exactement. Il dit tout simplement, Im titen li lechem leechol ou beged lilbosh. Pourquoi beged? Parce que je suis un animal et je n'ai donc pas de fourrure. Et donc j'ai besoin de vêtements, sinon j'ai froid, sinon j'ai chaud. Et Mais sinon... c'est pas ça, c'est une question de snéo. Et j'allais dire, et sinon... C'est faux, madame. Ah bon? C'est-à-dire que, si vous m'aviez laissé juste terminer ma phrase, j'ai froid, j'ai chaud, et je ressens aussi, parce que je suis un homme, le besoin de rajouter quelque chose à la nature. Et toutes les tribus, quelles qu'elles soient dans le monde, ne sont jamais nues. Des fois, elles ont un collier, des fois, elles ont des peintures, des fois, mais elles ont toutes quelque chose qui est un ajout par rapport à la nature. C'est ce qui va justement nous différencier de l'animal. Alors, c'est vrai qu'il y a certains caniches qui ont des suites, mais ça, c'est la faute de leur maîtresse. C'est pas une volonté du caniche. Quoi qu'il en soit, donc il y a 2 choses, on a dit. beged lechem leechol ou beged lilbosh. C'est intéressant. Il y a une 3e chose que l'homme a besoin, parce que beged leechol ou lechem lilbosh, lechem leechol ou beged lilbosh, c'est bien pour survivre. Ouais, t'as vu. Ah, il faut qu'il avance. Mais je peux pas avancer là. Eh ben oui, Mais comment j'avance? des chaussures. Ben, il me faut des chaussures. Si j'ai pas de chaussures, je peux pas avancer. Ça fait partie des... Mais ça fait pas partie Non, du c'est vêtement. pas un beged. La chaussure n'est pas un beged. C'est encore quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre matériau pour le faire. On a besoin du cuir. Oui, parce que les habits, ils n'étaient pas faits en cuir. Par contre, les chaussures, elles sont faites en cuir. Quand on te dit à Tisha B'Av que tu dois pas mettre de chaussures en cuir, aujourd'hui, ça nous fait bien rigoler. Parce que on n'a pas de chaussures en cuir. Enfin, on en a, mais je veux dire, il y a plein de gens qui se baladent. Moi, le premier, à part Shabbat, je mets jamais de chaussures en cuir. C'est beaucoup plus confortable des chaussures, des baskets, que des chaussures en cuir. Et donc, à Tisha B'Av, où tu es censé être en mode inconfortable, il dit non, tu vas pas mettre des chaussures en cuir, tu vas mettre des chaussures confortables. On a perdu tout le truc. C'est-à-dire, c'est sûr. Kippour, pareil. Non, pareil. Tisha B'Av, Kippour, tout d'abord. Non, parce que moi j'avais entendu, parce qu'on tue un animal pour ça. Et alors? Je sais pas, le cuir, pourquoi le cuir? J'avais entendu ça comme Non, mais c'est comme ça qu'on fait. Allez, quel rapport entre tuer un animal et Tisha B'Av? Non, je sais, parce que le cuir, c'est fait. Moi j'avais entendu cette réponse. Mais non, mais... Pourquoi, je sais pas. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les chaussures. Point. Tu peux mettre un manteau de fourrure à Tisha B'Av. Voilà, c'est ça, par exemple. Très bon exemple. Tu peux mettre un manteau de fourrure, ça c'est moutard, mais pas de chaussures en cuir. Non. Mais Kitsour, quand on te dit tu mets pas de chaussures en cuir, à l'époque ça veut dire bah t'es pieds nus. Tout simplement. Et donc ça fait mal. Et donc t'es inconfortable. Donc c'est Tisha B'Av. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? On a donc besoin de lechem, beged et chaussures en cuir. Et puis, on a besoin aussi de faire face à la réalité de ce monde. Et ce monde, il est composé de 4 éléments. L'air, la terre, l'eau
et le feu. Les 4 éléments du vivant. Le liquide, le solide, le gaz et l'énergie. D'accord? Donc ce sont les 4 éléments du vivant. Donc c'est tout ça que je dois arrêter Shabbat. Et donc c'est pour ça que j'ai 11 melachot qui servent à faire du pain, 11 melachot qui servent à faire un vêtement, 7 melachot qui servent à faire un vêtement en cuir, une chaussure, et 8 melachot qui sont directement en relation avec les éléments du vivant. Comme vous l'aurez compris, ça nous amène à 37, bien sûr. Il manque 2. Ah ah, intéressant. Otsara. Hein? Otsara. Mais attendez, avant cela, il faut qu'on comprenne. Shabbat, on a dit, c'est en rapport avec le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, de la création du monde. Donc ça veut dire que les melachot doivent être aussi en relation avec la création du monde. Comment Dieu a créé le monde? En parlant. D'accord? Combien de paroles? 10. 10. Mais ces paroles ont été composées de quoi? De lettres. Et il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? 29. Exactement, comme tu dis. Non. Et oui, il y en a 29, bien sûr. On compte les finales. Pas du tout. Les finales, c'est les mêmes lettres que... Je veux dire, même ou même sophite, c'est la même chose. C'est Dagesh. Mais voilà, il y a 7 lettres qui changent leur prononciation lorsqu'on leur met un dagesh. Bête. Par exemple, le bet. Guimel. Qu'est-ce Le qu'il y a? guimel. Guimel, il change. Bah oui, L'image, il y a des rimes. Je connais pas. mais bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, Le Sar. allez Le à... Shin, le à- Sin. Non, le chinosin, il ne fait pas partie parce que c'est nouveau. Le tzadé. Non. Pourquoi, pardon, je n'ai pas entendu. Parce que c'est nouveau, Ah, le chinosin. Le sabre. Alors, je vais vous dire, il y a au bac, en hébreu, Baguette café. voilà, on étudie le Beged Kefet. Mais le Beged Kefet, c'est les moyens mnémotechniques. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tab. Aval, ça fait 6. Parce que c'est vrai qu'au bac, c'est l'hébreu moderne. Dans l'hébreu du Tanakh, il y a une 7e lettre qui est également pointée de temps en temps, c'est le Reish. Donc en fait, il y a 7 lettres qui peuvent avoir un point. Comment elle se prononce? Le rêche, comment elle se- C'est une excellente question, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ouais. Maintenant, quoi, parce qu'on n'en fait plus. J'ai appuyé, hein. Ouais, certainement. Peut-être on le roule, peut-être on fait à l'espagnol. Reish, je sais pas. En tout cas, il y a donc 11 lettres et 11 lettres, plus 7 lettres. Je dis Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon a été un des, je pense, celui qui a écrit peut-être le premier livre de grammaire du judaïsme. Il s'appelle Agron. Et dans son livre, il sépare les 22 lettres de l'alphabet en 11 et 11. 11, 11, 7 qui sont pointées, c'est-à-dire plus puissantes, comme notre habit en cuir. 11 melachot du pain, 11 melachot des vêtements, plus 7 des vêtements pointés, de cuir. Et enfin, 8 melachot qui sont le plus et le moins de chaque élément. L'air, le feu, l'eau et la terre. La terre, solide, abonné, va sauter. Celui qui construit, celui qui détruit. C'est dans le solide. On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Akotev va mochek. C'est la amaim. On écrit avec de l'encre. Il efface. C'est on efface. Ensuite, amavir va mechabe. Celui qui allume un feu et qui l'éteint. C'est le feu. Ve akosher ve amatir. Celui qui fait un nœud et qui le défait. C'est l'air. C'est l'air? Ah oui. Eh oui. Pourquoi c'est l'air? Eh bien parce que les scientifiques nous ont expliqué, parce qu'on ne savait pas, que dans l'espace, figure-toi, qu'on ne peut pas faire un nœud. Ça ne tient pas. Parce que ce qui fait tenir le nœud, tu peux faire le geste, Oui. ça ne va pas tenir. Parce que ce qui fait tenir le nœud, c'est la pression atmosphérique. Et dans l'espace, il n'y en a pas, donc ça ne tient pas. Ça va? Et sauf que tout ça, c'est bien beau, mais il en reste 2. Il reste 2 melachot qui sont en rapport avec les Ma'amarot Shel Briat HaOlam, les 2 premiers en fait,
qui s'appelle Melechet Otsa'a. Mamarot, Otsa'a. c'est. Otsa'a. Mamarot, c'est les paroles. D'accord. Melechet Otsa'a et Melechet Make Bepatish. Mazé Otsa'a, c'est quand tu sors un ustensile du domaine privé au domaine public. Otsa'a, je sors. Okay, donc on n'a pas le droit à Shabbat de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Et Make Bepatish, c'est quoi? Voilà, c'est le coup de marteau. Vous savez quoi le coup de marteau? C'est le coup de marteau qui vient terminer le cli. C'est pas forcément un coup de marteau. C'est-à-dire, disons que j'ai une planche de bois où il y a dessus vissé 3 pieds et il y a aussi une dernière vis et il y a un pied mais qui n'est pas vissé. J'ai pas le droit de visser le pied. Parce que tant que je ne l'ai pas vissé, c'est rien. C'est une planche de bois avec 3 pieds. Mais si je visse le dernier, ça devient une table. J'ai entendu dire que le marteau on a le droit de s'en servir le Shabbat pour casser une noix. Une Une noix. Une noix. Une noix. N-O-X. T'as besoin d'un marteau pour casser une noix? Parce On que peut, c'est pas c'est pas l'usage. casse-noix. Ça va. C'est pas l'usage qui est habituel. D'accord. Parce que ça s'appelle chinouille. Ouais. C'est chinouille. Bon. Ouais, on a le droit de s'en servir. Eh ben, très bien. Sinon, t'es à la tête de Donc ton là, fils. on aura appris quelque chose aujourd'hui. Ça marche aussi. D'accord. Entre, Bekitsour, entre autres. Melechet Otsa'a Vemake Bepatish Rabotai, c'est exactement la création du monde. Puisque Dieu, il a sorti le monde de lui. C'est Otsa'a. Et puis Dieu, quand il a dit Bereshit, il n'y avait pas le monde et pouf, il y a le monde. Zemake Bepatish. D'accord? Donc ce sont les dimensions fondamentales du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on a commencé la paracha de Melechet HaMishkan avec les lois du Shabbat? Pour que tu saches que l'un et l'autre sont intimement liés. Que la réalisation du Yom HaShevi'i se fait avec le Mishkan. En d'autres termes, les parachiotes de Vayakel et Pekoudé qui terminent le livre de Shemot viennent quelque part, ou auraient dû venir quelque part, et ça on verra à la fin de Pekoudé pourquoi est-ce que c'est pas le cas, mais auraient dû venir conclure toute la Torah et Bichlal, toute l'histoire. Puisqu'à la fin de Pekoudé, le Mishkan était debout et on aurait dû avoir marqué Zeu Vayere Vayivoker Yom HaShevi'i Vayar Elohim Kitov Sira Vayere Vayivoker Yom HaShevi'i. On a dû rentrer dans une nouvelle réalité du 8e jour. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas? Eh bien, nous le verrons la semaine prochaine. C'est à quelle heure? Alors, c'est une bonne question. À quelle heure? On verra. Je ne sais pas à quelle heure vous allez prier Mincha, Arvi, tout ça. Ah, il y a ça. Ah, on commence